Ça vous dit de commencer par une petite histoire? J'espère que Joachim est d'accord. Ah oui, il n'est pas là, il est d'accord. Joachim, les absents sont toujours d'accord. Donc, Joachim, il y a quelques années, on était à l'église pendant la louange, et puis il se tourne vers sa maman, puis il dit « Hey, Dieu, il fait partie de la famille de mon ami. » C'est ouais, on ne savait pas à quel niveau il voulait dire ça, t'sais. Comment répondre à un enfant de... Parce qu'il avait 5 ans. Et puis, on réfléchit, puis le chant continue. Et puis, tout d'un coup, ça fait cling, cling, cling. Le nom de famille de son ami, c'était Turenne. Puis on est en train de chanter « Dieu, tu règnes, Dieu, tu règnes ». Fait que lui, il était comme « Dieu, tu règnes ». C'est correct, c'est son nom de famille. T'sais. Tout le monde a un nom de famille. Fait que, Dieu, c'est Dieu, tu règnes. Fait que, Dieu, tu règnes. Fait que, petite histoire que c'est clair qu'à chaque fois qu'on chante ce chant, moi, je pense à ses amis qu'on a. Et puis, du coup, on pense à l'ami de Joachim. Et voilà. Donc, au cas où vous ne saviez pas, Dieu a un nom de famille, c'est Turenne. Donc Dieu est québécois, tout le monde le savait. Et on connaît même le nom de sa femme. Et on sait surtout qu'elle est grande, hein, parce qu'il la prend avec, hein, Dieu est sa grande clémence. Donc, donc, on sait tout de Dieu. Dieu est québécois et sa femme est grande. Hein? Et elle s'appelle Clémence en plus. Bon, c'est mieux ça que... Ça parle de Dieu, là, qui a de la clémence. Ça, c'est nos nouveaux meilleurs amis. Hein. Je me réjouis que... Bon, je pense qu'on va garder l'habitude de mieux désinfecter qu'on faisait avant. Là. Je pense qu'il y a des habitudes qu'on va garder, mais il y a certains de mes amis que je suis d'accord de plus avoir. J'espère que... Mais pour l'instant, on reconnaît leur utilité, donc on les a. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, la citation, le thème, je l'avais sur le cœur, mais la citation, c'est Luc qui a pensé. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? L'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince, OK? Et puis, il y a une phrase même qui vient juste avant qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » OK. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, je suis désolé, je m'installe encore un petit peu. On a une arrivée mouvementée ce matin. Et puis, perdu des clés d'auto, retrouvé des clés d'auto. Enfin, pas retrouver des clés d'auto, plutôt. Mais ça me fait plaisir d'être là. Comment commence la Bible? Je fais ça souvent. Au commencement, assez original. Au commencement, quoi? Au commencement, Dieu. Et ensuite, création. Hein? Création de la lumière, création de la terre, du ciel, ensuite création de ce qui remplit ces éléments-là. Donc, nous qui l'habitons aussi à la fin. Mais au commencement, Dieu. Donc, tout de suite, dans la Bible, on apprend qu'il y a Dieu et un paquet d'affaires créées. Donc, il y a un créateur et le reste, c'est la création. Okay. Donc, dans la création, il y a des choses qui sont... Est-ce qu'il faut que je change ou bien? Non, c'est bon. OK. Dans la création, il y a des choses qui sont visibles et il y a des choses qui sont invisibles. Mais dès le début de la parole, dès le début de la Bible, on apprend qu'il y a un Dieu qui est hors de notre réalité, qui est complètement autre, qui est complètement différent.
malgré ça, de toutes les générations, on a essayé de se faire des représentations de Dieu. Hein? Toutes les cultures ont essayé. On a spécialement les Grecs, qu'on a encore les Grecs qui ont influencé les Romains, qui ont eu plein de dieux qui ressemblaient à plutôt une série sur Netflix avec des relations entre eux, puis après ça se faisait la guerre, et puis après ça continuait avec un autre, etc. Donc, on avait un Dieu, des dieux, qui représentaient ce qui était au-dessus pour les gens. Mais il y a un philosophe qui s'appelle Xénophane qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, si les chevaux avaient des dieux, ça serait des dieux, comment vous pensez? Ça serait des dieux chevaux. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est que, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il critiquait sa société. Il disait, vous avez fait les dieux comme vous, avec les mêmes histoires que vous. Les histoires qu'ils avaient entre eux, en fait, c'était les histoires que les gens avaient entre eux. Hein. Je préfère l'herbe du voisin, je conspire contre lui, je vais voler lui, je suis jaloux de lui, donc je m'arrange pour faire alliance avec lui, contre lui, etc. Donc, c'était que des affaires qui avaient à voir avec la vie de tous les jours. Donc, au lieu d'un Dieu autre, complètement différent, complètement imperceptible, hors de notre réalité, hors de notre compréhension, qui nous crée, il y a l'humain défini, perceptible, limité, qui crée des dieux. Et bien sûr, ça, c'est les Grecs, c'est pas nous. Nous, on ne fait pas ça. Hein? Nous, on n'est pas en train d'essayer de projeter une image de Dieu. On n'est pas en train d'essayer de contrôler Dieu. Nous, on sait que Dieu est immense. On n'essaye pas d'imaginer ce que Dieu est ou essayer de le définir. On va voir si c'est vraiment ça qu'on fait. La Bible insiste plusieurs fois sur le fait que Dieu est invisible. Ah, ça c'est peut-être mon fils. C'est Nathalie qui revient. Il dit, je ne la vois plus. Donc Dieu est invisible. Dieu est invisible pour les yeux. On s'est demandé, j'ai regardé, je fais des recherches, est-ce que Adam et Ève voyaient Dieu? Hein? Est-ce que Adam et Ève, qui marchaient dans le jardin avant la chute, est-ce qu'ils voyaient Dieu comme parfaitement ou dans toute son essence? Les théologiens affirment que non, parce que si on pouvait voir Dieu, même sans le péché, si on pouvait voir Dieu dans toute son intégralité, dans tout qui il est, dans toute sa totalité, ça voudrait dire qu'on a les mêmes perceptions totales que lui. C'est-à-dire qu'on n'est exactement pas juste à sa ressemblance, mais on est exactement comme Dieu. On peut percevoir Dieu. Et puis, les théologiens, la plupart, là, se mettent d'accord pour dire que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Donc, ils voyaient la présence de Dieu, ils avaient une image de qui était Dieu, de sa présence, ou ils pouvaient voir des effets de sa face, mais ils ne voyaient pas l'entièreté de Dieu. Quelle est la première chose que Dieu a créée? La lumière. Et puis, est-ce que la lumière a été créée avant ou après le soleil? Dans le récit de la création, la lumière a été créée avant le soleil. Donc, la lumière, ce n'est pas forcément quelque chose qui est défini de manière visible comme le soleil. Mais il a fait le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Okay? Comme une représentation de cette lumière. Puis ça, on y reviendra plus tard. Donc,
la lumière est venue dans le monde. Okay? Est-ce que ça vous fait penser à un texte, la lumière est venue dans le monde? Oui, Jean 1, qui devrait être dans mon téléphone. Un côté sur la bouteille. Oh, wow, merci. Il y a des gens qui sont observateurs. Au commencement, la parole existait déjà. C'est qui la parole? C'est Dieu, c'est même, là on parle Jésus. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au commencement, elle était au commencement avec Dieu. Donc, dans Bible Project, dans le projet biblique, je vous encourage vraiment à aller voir. Qui c'est qui est déjà allé voir sur Internet le projet biblique? Pas plus? Je vous encourage vraiment. Luc, tu peux lever la main parce que t'es allé. Là. Luc, je sais qu'il a été nourri. Je vous encourage vraiment fortement à aller voir sur Internet. Vous mettez sur Google projet biblique ou Bible Project. Et il y a plusieurs vidéos qui vous enseignent sur qui est Dieu. Et qui vous enseignent aussi surtout les livres de la Bible. Hein. Quand on commence un livre de la Bible, ça nous enseigne un peu le contexte dans lequel ça a été écrit, quelle est l'intention de celui qui a écrit la Bible, juste pour qu'on puisse percevoir une plus grande partie de la richesse de ce qui est écrit. Okay? Ce n'est pas pour nous mettre en boîte, mais c'est vraiment pour qu'on puisse capter plus de la richesse de ce qui est écrit. Donc, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, elle était au commencement avec Dieu. Et juste pour ce qui m'a impacté dans cette vidéo que j'ai beaucoup aimé, c'est nos paroles. Une parole vient de quelqu'un. Hein, elles font partie de nous parce qu'elles ont été créées par nous, mais en même temps, elles sont hors de nous parce qu'elles sont distinctes de nous. Hein. Quand je parle, vous entendez mon son qui est plus en moi. Ça vient de moi, c'est moi qui parle, mais quand vous l'entendez, c'est quand même séparé physiquement de moi. Donc c'est pour expliquer que Jésus était avec Dieu, il était Dieu, il est Dieu, mais il est aussi distinct. Okay? Ça vous donne une idée. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais j'ai trouvé que c'était vraiment enrichissant pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est la Trinité. Parce que des fois, on se gratte la tête, on se dit c'est quoi la Trinité? C'est quoi Dieu qui est un, qui est deux, qui est trois, mais qui est quand même un, mais qui est quand même séparé? Donc, cette idée, c'est Jean qui explique. C'est comme la parole vient de Dieu, la parole est Dieu, mais la parole est avec Dieu, donc à côté de Dieu. Donc, mais plus loin, ça dit, en effet, donc tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait au verset 3 n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc, la lumière du commencement, c'est Jésus qui est là. C'est la vie de Dieu. Donc, dès le début, dans la création, ce n'est pas juste des choses qui ont apparu, mais c'est la présence de Dieu qui a envahi la création qui était la vie. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui n'est pas venu à la vie hors de cette lumière, hors de la vie de Dieu. Donc, la lumière était là dès le début. La lumière, c'est Jésus, c'est cette vie. Et elle était invisible, mais elle a fait des choses visibles. Hein? Ça finit par être nous, vous pouvez vous toucher, vous pouvez vous pincer même, vous êtes visible, vous êtes perceptible. Donc, la lumière a été faite visible, a fait des choses visibles. Ça, c'est pour vous situer un petit peu le thème de la lumière. Ça, c'est Luc Bélanger qui a fait le visuel. C'est vraiment spécial parce que c'est vraiment pas la première fois. À chaque fois qu'on partage quelque chose à Luc, donc Luc Bélanger, c'est le beau-fils à Luc Chaussé.
Donc, c'est le mari, excuse-moi. Donc, je reprends. Luc Bélanger, c'est le beau-fils à Lise et aussi Luc. C'est surtout le mari à Claudine. Et il est vraiment inspiré à chaque fois qu'il fait nos visuels. Donc, on lui a partagé ce que Luc lui a écrit, ce qu'on avait sur le cœur. Et puis lui, il est venu avec ça. Puis je vais vous parler de ça ce matin. Et puis, ça va nous accompagner plusieurs fois. Donc, lui, il a pensé à une image de la lumière. Puis moi, j'allais déjà parler de Jean, puis de Jésus qui était la lumière, du Dieu invisible. Et on va parler juste tantôt, on va parler un peu plus. Mais ça, c'est l'histoire du prisme, donc la lumière qui est la lumière blanche. On sait que la lumière blanche, en fait, est colorée, mais si elle ne frappe pas une autre, si ces ondes, s'il n'y a pas une réfraction de la lumière qu'on appelle, si ces ondes ne changent pas de matière à traverser, on ne peut pas la voir, pas voir ces différents spectres de couleurs. Mais si le faisceau de lumière frappe une matière qui a une différence de densité, du coup, les ondes sont shiftées, comme on dit, ou en français, réfléchitées. Et comme elles ont une ondulation différente, elles prennent chacune de ces couleurs un virage avec un angle différent. C'est pour ça qu'on les voit avec un... Donc le bleu, il va tourner plus que le rouge, etc. Donc c'est pour ça qu'on... Exactement, comme un arc-en-ciel. Toi, tu es un petit peu en avance sur le message, là. C'est bon. Comme un arc-en-ciel. Donc, cette réfraction permet de voir des choses qui existaient déjà, mais qui ne nous étaient pas visibles. Jean, il introduit son livre en parlant de Jésus qui était la lumière et qui est venu dans le monde. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre, à votre avis? Nous sauver, OK. Quoi d'autre? Enseigner, OK. Tu peux répéter, s'il te plaît? Donc, montrer qui est le Père. Jésus est venu révéler qui est le Père. Les Israélites savaient que Dieu était immense, que Dieu était grand. Même quand ils se sont retrouvés devant, ils en avaient même peur. Hein? Puis quand ils se sont retrouvés dans le désert, et puis que Dieu les a invités à venir le rencontrer, pour ceux qui ne savent pas, le peuple d'Israël a dû marcher pendant 40 ans dans le désert, puis à un moment donné, ils se sont retrouvés vers une montagne, le mont Sinaï, puis Dieu avait prévu de les rencontrer là, et puis Moïse était descendu, revenu, Dieu l'appelait, Moïse a dit, mais on va pouvoir parler à Dieu, et puis le peuple, ils ont dit, non, juste toi Moïse, tu parleras à notre place, t'écouteras à notre place, nous on va rester bien tranquille. Nous on ne veut pas avoir affaire avec Dieu. Ils en avaient peur. Donc ils avaient cette conception d'un Dieu qui était à l'origine de tout, qui était grand, qui était immense, qui était insaisissable. Il y a eu, spécialement pendant leur voyage dans le désert, Dieu les a enseignés. Hein? Même avant que Jésus soit sur terre, il les enseignait, il leur donnait des images pour essayer d'expliquer un petit peu qui il était, sa sainteté. Les sacrifices, c'était justement pour montrer qui il était, que lui, il était saint, que nous, ce qu'on faisait, c'était croche, et que ça prenait les sacrifices des animaux. Ce n'était pas parce que Dieu aimait le sang, c'est pas parce qu'il aimait des animaux qui meurent. Même un animal qui meurt, du sang ne peut pas racheter, un animal qui meurt ne peut pas racheter un humain qui a fait une bêtise.
Hein, c'est pas tout d'un coup parce que tu tues quelque chose que... Mais c'était une image, un enseignement pour expliquer que Dieu était saint et que ce que les Israélites faisaient n'était pas du tout compatible, ne pouvait pas interagir avec qui était Dieu et que ça méritait la mort. En fait, ça pouvait être que séparé, que eux ne pouvaient être que séparés de Dieu. Mais le sacrifice permettait de mettre toute leur imperfection en image sur l'animal. Et ça leur permettait ça permettait à Dieu de pouvoir dire, mais oui, je peux être là par ma présence parmi vous, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris, ou un animal qui a pris sur lui-même la punition, qui a pris vos imperfections, vos péchés sur lui. Mais ce n'est pas un élément magique qui, tout d'un coup, rendait, nettoyait la personne et puis la rendait pure. C'est Dieu qui est en train d'enseigner son peuple. Donc Dieu a beaucoup enseigné son peuple sur qui il était. Mais c'était toujours imparfait. C'était toujours une image. Et à un moment donné, Jésus est venu sur terre pour montrer qui était le Père. Alors, on sait que Jésus est venu, qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, puis que si on croit en lui, on est sauvé de l'enfer. Ça, c'est la petite histoire courte que souvent on a dans notre tête. Hein, si je crois à Jésus, je suis sauvé de l'enfer. Et puis, ma vie ira bien. Et des fois, on a même cette image que Dieu a changé. Comme Jésus est mort, Dieu, tout d'un coup, il est devenu gentil. Parce que son fils est mort, tout d'un coup, Dieu, il est devenu nice et puis il nous pardonne tout. Avant, il n'était pas gentil. Son fils est mort, puis c'est devenu un Dieu permissif qui permet les choses, puis qu'on peut vivre comme on... Hein? Dieu pardonne tout. Et à cause de ça, on a des fois l'image que par la venue de Jésus sur terre, ce n'est pas toujours conscient dans nos têtes, c'est Dieu qui a changé. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, il est sévère, il est dur, il faisait peur. Il y a des gens qui sont morts, même des gens qui mouraient quand ils rentraient dans la présence de Dieu. Moïse, quand il a vu Dieu, il avait peur, il a dit « mais je vais mourir, c'est sûr ». Parce que c'était ça qu'on savait de Dieu, qu'il était invisible, que personne, il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent que personne n'a jamais vu Dieu. Et eux, s'ils voyaient, même Moïse, il a dit « je ne te montre pas complètement qui je suis, parce que sinon tu ne le supporterais pas ». Donc, c'est comme on ne voit pas Dieu parce que Dieu est terrible, parce qu'il nous tuerait. Mais la réalité, c'est que la réalité de Dieu, c'est une autre réalité que la nôtre. Dieu est parfait, parfaitement saint, parfaitement pur, parfaitement beau. Une image qu'on peut associer à ça, c'est justement cette lumière que Dieu nous a laissée comme image de qui il est comme lumière, le soleil. Si tu t'approches trop du soleil, qu'est-ce qui se passe? Tu brûles. Mais tu ne brûles pas parce que le soleil est méchant. Tu ne brûles pas parce que tout d'un coup, le soleil reste qui il est. C'est juste que quand tu es trop dans sa réalité, la chaleur du soleil va te consumer, puis te désintégrer, puis te faire disparaître. Dieu est d'une autre nature que nous, beau, parfait. Et si on le voyait sans masque, sans qui il est complètement, on serait désintégré. Parce qu'on ne pourrait pas le contenir, le comprendre, l'appréhender avec qui on est humainement. Ça nous ferait exploser. Je ne sais pas comment, hein? mais on ne pourrait pas concevoir ça, on ne pourrait pas le contenir. Et comme on ne peut pas le contenir, on se désintégrerait comme contenant. Donc, il y avait besoin qu'on soit un terrain saint et sanctifié.
Donc, Jésus est venu comme la lumière dans le monde, il est venu montrer qui était le Père. Quand on reprend l'image de l'arc-en-ciel, s'il n'y avait pas un changement d'atmosphère, on ne verrait pas que le soleil a plein de couleurs. On pense que ce serait une boule jaune, qu'on ne comprend pas, qui est loin, qu'on sait qu'on ne peut pas s'approcher trop. Mais avec l'arc-en-ciel, on a découvert que dans la lumière, il y a des couleurs. Qu'il y a des choses qui existent qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Jésus, il a été très clair, il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est venu expliquer qui était le Père. Jésus n'est pas venu changer qui était le Père. Jésus n'est pas venu rendre Dieu gentil, doux, permissif ou gracieux. Le Père était gracieux. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Car Dieu attend » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est Dieu, à la base, le Père, le Dieu infini, le Dieu immense, le Dieu autre, le Dieu d'une autre réalité, qui est bon, qui nous aime parfaitement, qui nous a créés, qui nous a désirés, qui est que bonté, qui est que beauté, qui est immense, qui est imperceptible, qui est infini. C'est lui, il a toujours été bon. Et Jésus est venu révéler qui il était. Comme un arc-en-ciel est en train de révéler les couleurs du soleil ou de la lumière blanche. Maintenant, en tant que chrétien, on a des fois, là je m'adresse plus à ceux qui connaissent Dieu depuis longtemps, on a entendu des paroles que Dieu était bon. Hein? On a entendu des paroles que Dieu était amour. On a été enseigné là-dedans. Et puis, on a aussi été enseigné que, une petite histoire encore, une petite chose, un des commandements, c'est « Tu ne feras pas d'image de qui? De qui? De Dieu. » Deux raisons à ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais une image, tu limites. Puis une deuxième raison, c'est parce qu'il avait déjà fait une image. Dieu avait déjà fait une image de lui-même. Et c'est qui? Jésus et Michael. Et vous, Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu avait déjà fait une représentation de qui il était. Donc, il ne voulait pas qu'on s'amuse à créer autre chose parce que lui, il l'avait déjà fait. Okay? Dieu nous avait créé à son image. D'accord? Maintenant, quand on sait qu'on porte l'image de Dieu, puis c'est là que j'aimerais en venir aujourd'hui, quand on sait qu'on porte l'image de Dieu, ça peut, quand on est chrétien depuis longtemps, ça peut nous donner comme une responsabilité. Et puis, on dit, il faut que je porte les couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut que je représente Dieu. Il faut que je sois bon. Il faut que je sois patient. Il faut que je sois bienveillant. Il faut que je sois amour. Il faut que il faut que je me retienne. Il faut que j'aie de la retenue. J'aimerais vous suggérer quelque chose. C'est comme si, en tant qu'enfant, on arrive et qu'on dit « Regarde, j'ai fait une représentation d'un arc-en-ciel. » Alors, merci Yanis, il a réussi à faire ça rapidement. Donc oui,
c'est une représentation d'un dessein. Et puis oui, ça va bien aller. Ça va bien aller parce que Dieu est en charge, parce que Dieu est puissant. Si jamais, allez chercher le message de Luc, ça va bien aller. Mais c'est comme si on vient avec nos desseins et puis on se force à représenter Dieu. Quand on essaye, nous, définis, visibles, de représenter Dieu, c'est comme si on fait un dessin, puis qu'on se force à dessiner, et puis on veut que ça soit comme un arc-en-ciel. Et puis après, on est comme, ah non, ça ne marche pas. Alors on essaye de faire plus beau, puis encore plus beau, puis encore plus beau, puis encore plus beau, puis un encore plus beau dessin. Qu'est-ce qui se produit quand vous faites un magnifique dessin? En général, on est fiers, puis les gens, ils font quoi? Waouh, bravo, c'est super, t'es bon. Et puis, si vous avez un peu de chance, vous avez peut-être même des gens qui veulent dessiner comme vous après. Okay? Donc, vous avez ce qu'on appelle des disciples, des élèves. Des gens qui viennent, puis qui dessinent comme vous, puis qui font les mêmes dessins que vous. Ou qui veulent faire les mêmes dessins que vous. Donc, faire un beau dessin, en général, ça attire les gens à nous. OK? Alors, c'est pas pour contredire l'art. Hein? Parce que le but de l'art, c'est quoi? Est-ce que c'est d'attirer les regards à nous? Non. Le but de l'art, c'est de faire regarder plus loin. C'est de faire réfléchir plus loin. C'est même de faire penser à ce qui est invisible. Ça, c'est le but de l'art. L'arc-en-ciel nous fait penser qu'il y a quelque chose qui l'a provoqué. Nous montre les couleurs de la lumière qui est derrière. Mais quand nous-mêmes, on essaye, par nos propres forces, de recréer ce monde invisible, en se forçant, on n'y arrive pas. On fait des choses croches. On essaie de recréer l'amour. On connaît le verset « Le monde verra que nous sommes chrétiens ». On reconnaît le passage, hein, c'est une phrase adaptée d'un passage dans 1 Jean. Et à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Puis on se dit, il faut qu'on s'aime pour que les gens y voient qui est Dieu. Parce que c'est ça que ça dit. Hein? Si on s'aime. Maintenant, si on s'aime très fort de manière humaine, qu'est-ce que les gens vont voir? Des gens qui s'aiment de manière humaine, puis qui sont super fins, super le fun. Et puis, on va être pris pour des gens super fins, super le fun, qui font des beaux arcs-en-ciel. Et les gens, ils auront envie de faire des beaux arcs-en-ciel comme nous et d'être super fins et super le fun aussi. Et c'est pas mauvais en soi. Mais là où c'est mauvais, c'est quand on pense que d'être chrétien, ça s'arrête là. Puis c'est là que j'aimerais en venir. L'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. De tout temps, Dieu a voulu se révéler à nous. De tout temps, Dieu a voulu une relation avec nous. Le sacrifice, la venue de Jésus sur terre, ce n'est pas uniquement pour qu'on puisse être en règle avec Dieu, pour qu'il puisse ne pas nous détruire, mais c'est pour être en relation avec lui. La chance immense qu'on a, ce qui nous est offert, c'est d'être en relation avec Dieu le Père. Au travers de Jésus, au travers du Saint-Esprit. C'est d'être en relation avec lui. Dans l'Apocalypse, il y a un verset qui parle de 4 êtres vivants. Je pense que, est-ce que Sandrine nous en a parlé pour ceux qui étaient là? C'est une image assez bizarre, c'est des animaux, mais ça représente un peu le royaume vivant. 4 êtres vivants qui se prosternent devant Dieu et puis qui disent à longueur de journée, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et puis il y a les 24 anciens qui se prosternent, puis qui posent leur couronne, et puis c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors moi j'ai toujours trouvé weird un peu ces passages-là, là, parce que je me demande si vraiment j'ai envie de faire dans l'éternité
ça. Mais ce que ça me dit, ce que ça nous dit, c'est que Dieu est tellement immense que dans l'éternité, on va continuer à apprendre à le connaître. Si vous pensez qu'un jour, ça sera comme ça, puis qu'on verra juste Dieu, puis que ça s'arrêtera là, Dieu est tellement grand, tellement infini, qu'on va continuer. Bien sûr, on aura une révélation plus grande, on aura un voile qui sera enlevé, il y aura la présence du péché qui ne sera plus là. Ça, c'est l'espérance à venir. C'est notre espérance. Mais on aura une révélation infinie et continue, toujours plus grande de qui est Dieu. C'est malade. Ça montre que ce Dieu, au commencement, son désir de tout temps, c'était de se faire connaître à toi et à toi. Dieu invisible veut se faire connaître à toi. Et on a tendance, nous les humains, dans la plupart des cultures, puis peut-être particulièrement dans nos cultures occidentales, puis peut-être particulièrement dans ce coin de pays, on a tendance à aimer ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut maîtriser. Et souvent, l'expérience que les gens ont avec la religion, c'est une expérience avec ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent percevoir. Ça peut être avec les amis. C'est le fun parce que à l'église, j'ai des amis, où j'ai des bonnes relations, où je me sens bien, où il y a des gens qui m'aident. Ou au contraire, on a des rites, on installe des rites pour nous rassurer, pour essayer d'appréhender l'invisible visible. Ou au contraire encore, j'ai été guéri de ma jambe, et puis, ou j'ai été guéri de mon œil, ou j'ai été guéri de mes craintes. C'est toutes des bonnes choses. Mais toutes ces choses que Dieu fait de visibles dans nos vies, c'est pour nous attirer toujours plus à lui. Jésus, il était suivi par des gens parce qu'il faisait des miracles. Et les miracles parlaient d'un royaume qui était autre. Les Juifs, pourtant, ils avaient l'histoire de Dieu avec eux. Mais les Juifs, ils disaient plusieurs fois, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça à quelqu'un qui guérit un aveugle de naissance. On n'a jamais vu ça à quelqu'un. Jésus était en train d'enseigner qu'il y avait son Père invisible, infini, aimant, parfait, incroyable, qui était là et qui voulait interagir. Il est en train de parler d'un royaume autre, d'un royaume différent. Le royaume de Dieu, le royaume dans lequel on vit, et puis, by the way, juste pour la petite histoire, le plus grand royaume du monde, c'est le nôtre. Il n'y a pas aucun autre royaume sur Terre où il y a 2 milliards de personnes qui en font partie. Là. C'est le fun quand même de savoir qu'on fait partie du plus grand royaume du monde. Alors il y a des grands royaumes qui s'approchent des grandes patries qui s'approchent de 1 milliard de personnes ou qui sont un peu passées à 1 milliard, mais quand même 2 milliards de personnes, 2 milliards de chrétiens. Okay? Alors c'est un autre royaume. Mais le royaume, c'est un royaume invisible, mais qui se rend visible. Mais le but que le royaume invisible ou que le Dieu invisible se rende visible, c'est pas pour qu'on puisse le contenir comme une image, ou qu'on puisse le maîtriser, ou qu'on puisse dire « moi je connais Dieu », ou « Dieu fait ci, Dieu fait ça ». Et puis après, ça nous amène dans une culture où quand Dieu se manifeste d'une telle manière, ben on le suit, ou on y croit. Puis si Dieu se manifeste plus de telle manière, on est déçu. Ou on arrête de le suivre. Ça vous fait penser à quoi? Instagram, Facebook. Oh, je suis plus d'accord avec, j'arrête de suivre. Je suis plus d'accord avec ce que j'entends, par exemple à l'église, j'arrête de suivre. Je suis plus d'accord avec ce que j'entends de Dieu, ou on me parle d'un passage de la Bible que j'ai de la peine à comprendre, j'arrête de suivre. Parce que ça, c'est quand on interagit avec ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre. Et Dieu veut se révéler à nous, mais c'est parce qu'il veut parler de qui il est. Alors, je suis conscient de vous avoir parlé beaucoup de concepts ce matin. Mais mon cœur, et je crois vraiment le cœur du Père, c'est de vous attirer
de nous attirer chacun de nous à lui. Et qu'on ne se satisfasse pas de ce qu'on voit. Qu'on ne se satisfasse pas du visible. Tout ce qui est visible et qui vient de Dieu est bon. Mais Dieu est bien plus grand que ça. Il y a des générations qui ont interagi avec le visible. Ici au Québec, tout le monde allait à l'église. On a interagi avec les traditions. On a interagi avec ce qu'on avait mis en place pour représenter Dieu. Mais quand ton cœur est attiré par l'infiniment grand, celui qui nous aime dès le départ, c'est complètement différent parce que ton histoire ne s'arrête jamais. Parce que Dieu est infini, Dieu nous aime infiniment. Dieu, par Jésus, il est venu le représenter, il est venu dire « Je vous ai imaginé dès le début, je vous aime, je veux vous attirer à moi. » Jésus a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. La seule personne sur terre qui ait jamais mis les pieds sur terre qui avait gagné le droit d'être éternellement avec Dieu et de le connaître éternellement, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a reçu, lui? Il a reçu d'être séparé de Dieu. Pas parce que son père ne l'aimait pas, mais parce qu'il a été prêt à être séparé, d'avoir ce que nous on méritait, de rester, d'aller dans la mort, ce que nous on méritait, la mort physique, même être coupé de Dieu, comme cette mort spirituelle, que nous on méritait, être coupé de Dieu à vie, ad aeternam. Il l'a eu. Bien sûr, la mort n'a pas pu le garder. Il est revenu, il a vaincu et il nous a donné l'opportunité de vivre ce que lui, il avait gagné. Il a dit, moi j'ai la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Je vous la donne. Vous pouvez vivre éternellement en relation avec le Père, en relation avec celui qui vous a créé, imaginé, qui vous aime infiniment, qui est puissant, qui est incompréhensible, imperceptible. Et c'est ça que Jésus nous offre. Et quand on accepte ça, on est rempli de l'esprit éternel de Dieu, de l'esprit même de Dieu, qui est la lumière. C'est ça la lumière qui brille en nous. Et cette lumière, quand elle vient au travers de nous, c'est une réfraction. Parce qu'on n'a pas la même substance que la substance céleste. C'est comme quand un rayon de lumière traverse une goutte d'eau ou traverse un prisme, il y a un changement. Nous, on a une autre dimension. Et au travers de nous, dans notre monde, nous, on peut montrer les couleurs de Dieu. Mais ça, c'est seulement quand il y a la lumière de Dieu qui vient au travers de nous. Et c'est ça que Dieu nous offre. Une vie éternelle, remplie de son esprit éternel, et puis qu'on puisse démontrer les couleurs. Mais si on essaie par nous-mêmes de démontrer les couleurs, alors c'est cute, mais c'est juste cute. Désolé Yanis, je t'aime. Hein? Tous les arcs-en-ciel qu'on a vus au Québec, c'était le fun, ça nous a encouragés, mais c'est pas ça qui a sauvé le Québec. Hein? Donc, je veux finir avec ça. Dieu, invisible, et puis dans cette série, on va parler aussi des différences dans le monde invisible. Il y a plein de choses du monde invisible qui influencent notre monde visible. Là, je voulais vraiment vous parler de celui qui est à l'origine, de celui qui vous a imaginé, de celui qui vous aime et que vous avez toute l'éternité pour connaître et au-delà. Vous savez que Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini? 2 fois. Juste pour mettre... Papa, j'aimerais juste prier. Papa, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es hors de notre monde. Tu es hors... T'étais. J'ai eu plusieurs fois de la peine à trouver mes mots ce matin parce qu'on ne peut pas mettre des mots pour qui tu es. Tu es grand, tu es immense, tu es amour, tu es parfait. Et tu nous as désirés, et tu nous as créés,
et tu veux être en relation avec nous. Tu veux te faire connaître à nous. Et le moyen de te faire connaître, c'était d'envoyer ton Fils. Pour nous montrer déjà physiquement qui tu étais. Pour nous montrer les effets de qui tu étais. Pour nous montrer un peu de ta nature. Nous donner une révélation du Dieu d'amour que tu étais. Puis Seigneur, merci Jésus parce que tu as vécu la vie qu'on aurait dû vivre. Tu as gagné l'éternité avec ton Père pour nous et tu nous l'offres. Merci Père éternel qu'on peut vivre l'éternité à apprendre à te connaître, à être blew away par qui tu es, à être ébahi encore et encore par qui tu es. Merci pour ton infinie grandeur. Merci pour ton invisibilité que tu veux rendre visible pour nous et au travers de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Brille au travers de nous. On te prie qu'au travers de nous, il puisse y avoir les couleurs de qui tu es, Dieu, pour que les gens soient attirés à toi et pas à nos jolis dessins. Sois glorifié, Père. Merci parce que tu nous aimes.